La pénurie de paracétamol et d'amoxicilline, c'est un peu comme la pénurie de Nutella dans les supermarchés. Quand tu y vas, c'est embêtant, mais c'est pas très grave non plus. Non. Là où ça devient grave, c'est quand ça devient fréquent et qu'en plus de ne plus avoir de Nutella, t'as plus de pâtes non plus dans ton supermarché. Et c'est un peu ce qui est en train d'arriver avec les médicaments en ce moment en France. Il y a une pénurie de paracétamol et d'amoxicilline. Bon, en soi, c'est donc pas grave. Et puis, grosso modo, l'État nous explique que c'est parce que actuellement, il y a une triple épidémie. La bronchiolite, la grippe et le Covid-19. Et que donc, ça va s'arrêter, les choses vont revenir à la normale au printemps prochain. Les pharmaciens disent en général en mars prochain. Oui, mais à mon avis, le problème est beaucoup plus grave que ça. Et la pénurie d'amoxicilline et de paracétamol, vous allez voir qu'elle va se renouveler très régulièrement dans les mois et les années qui viennent. Pourquoi ? Parce que c'est un problème de politique économique. Pour faire simple, la France achète ses médicaments pas assez cher. Mais pour vous en parler un peu plus, il faut regarder la vidéo. Et j'ai besoin de vous raconter une histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Lynn et Luc. Lynn et Luc Table, ils ont une fille. Une fille qui, en ce moment, est malade. Et les enfants malades, c'est un peu moins sympa que les poules malades. Les poules, quand elles ont beaucoup de fièvre, elles pondent des œufs durs. Ça fait gagner du temps. Les enfants, eux, ils hurlent. Et ça, c'est le gros problème de Lynn et Luc. Du coup, ils ont foncé dans toutes les pharmacies du quartier pour essayer de trouver un peu d'amoxicilline. Et non, ils n'en ont pas trouvé. Et ça commence sérieusement à leur porter sur les nerfs. À chaque fois, le pharmacien leur dit « Non, mais il n'y en a pas actuellement parce qu'il y a une triple épidémie, bronchiolite, grippe et Covid-19. » Du coup, les labos sont débordés, ils n'arrivent pas à produire suffisamment de ces produits qui vous permettraient de vous soigner. Seulement voilà, bientôt ça sera terminé et donc nous aurons de nouveau les médicaments en stock en mars ou au pire au début du printemps prochain. Lynn et Luc, ça les agace un petit peu ce discours parce qu'ils l'ont déjà entendu l'an dernier, mais plutôt au mois de juillet-août. Et d'ailleurs, ils l'avaient entendu notamment sur la chaîne Draw My Economy. Et oui, je vous en avais déjà parlé l'an dernier, au cœur du printemps, à la fin du printemps, début de l'été. Je vous avais dit que ça allait arriver. Et du coup, Lynn et Luc, ils sont pas dupes. C'est pas trois épidémies qui, a priori, n'ont rien à voir ensemble, qui sont à l'origine de ce problème. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Et, naturellement, ils vont râler devant le responsable de tout ça, Lenny. Lenny Fian, je vous en ai déjà parlé, c'est le haut fonctionnaire qui murmure à l'oreille de Macron et qui est responsable de la plupart des politiques qui ont lieu actuellement en France. Lynn et Luc, ils connaissent Lenny, ce sont des voisins. Et du coup, ils vont directement râler chez lui. Au début, Lenny leur raconte l'histoire des trois épidémies, celles que je viens de vous dire. Bronchiolite, grippe, plus Covid-19, du coup, plus de malades, du coup, plus de demandes sur le paracétamol, et puis également sur l'amoxicilline. Et puis, du coup, il y a évidemment une pénurie, mais ça va se régler toute seule. En attendant, il conseille à Lynn et Luc de prendre des médicaments génériques ou alors des médicaments d'une autre marque et puis ça fera bien l'affaire. Bref, il est plutôt rassurant. Seulement, Lynn et Luc, ça les énerve un peu ce discours. Et Luc, notamment, est à deux doigts d'aller emplafonner Lenny. En fait, Lenny, il ne doit qu'à ses cheveux blancs de ne pas finir avec un œil au beurre noir. Bref, Lenny est obligé de dire la vérité. Et la vérité, c'est qu'en fait, la France a décidé de ne pas acheter ses médicaments assez cher. En fait, la France, elle a mis en place un PLFSS. Elle le fait tous les ans. C'est un projet de loi de finances sur la sécurité sociale. Et tous les ans, dans ce PLFSS, elle prévoit d'acheter les médicaments un peu moins chers. Résultat, à la sortie d'une chaîne d'approvisionnement, le flacon d'amoxicilline, il sort à 78 centimes en France. Et c'est pas assez pour le laboratoire. En fait, le laboratoire, il a tout intérêt à aller vendre ça à l'étranger.
en vendant ses produits à l'étranger, eh bien, le laboratoire, il va trouver des acheteurs qui seront prêts à acheter beaucoup plus cher. Et du coup, il gagnera beaucoup plus d'argent. Parce qu'un laboratoire, il fonctionne un peu comme vous. Il cherche l'endroit où il peut gagner le plus d'argent. Vous, je ne sais pas quel métier vous faites, mais si demain, vous avez à côté de chez vous un autre employeur qui vous propose de vous payer 20% de plus, eh bien, il y a de fortes chances que vous changiez de crèmerie et que vous alliez travailler pour celui qui vous propose le plus d'argent. Un laboratoire, c'est exactement la même chose. Il a la France qui lui propose un certain prix pour tout ce qui est Doliprane ou amoxicilline. Et puis il a d'autres pays dans le monde qui lui proposent un prix supérieur. Du coup, quand il va fabriquer son médicament, eh bien, il va vendre en priorité au pays qui lui propose le plus d'argent. Et donc, en baissant tous les ans le PLFSS, le projet de loi de finances sur la sécurité sociale, en baissant le prix des médicaments à l'intérieur de ce PLFSS, eh bien, l'ENI, il fait en sorte que les laboratoires aient de moins en moins intérêt à vendre à la France. Et même si on ne parle pas uniquement des bénéfices, le laboratoire, il doit vendre à un certain prix pour pouvoir faire des bénéfices et payer ses actionnaires. Alors, certains d'entre vous diront payer les actionnaires, c'est mal. C'est juste la rémunération du capital. Là aussi, je prends votre exemple. Vous avez deux livrets. Le livret A et puis pour ceux qui le peuvent, le livret d'épargne populaire. Le livret d'épargne populaire vous rapporte du 6% et le livret A vous rapporte du 2 ou du 3%. Grosso modo, vous allez d'abord mettre votre argent sur les livrets d'épargne populaire pour toucher du 6% jusqu'au plafond du livret. Et puis après, vous mettrez votre argent sur le livret A pour qu'il vous rapporte du 2 ou du 3% jusqu'au plafond du livret. Eh bien, un actionnaire, c'est un peu la même chose. Il va mettre l'argent là où ça lui rapporte le plus possible. Et puis après, il va s'occuper des boîtes qui lui rapportent le moins. Donc, le laboratoire, s'il ne donne pas assez d'argent à l'actionnaire, eh bien, il va tout simplement risquer de perdre son actionnaire et de s'affaiblir au profit des laboratoires qui rétribuent un peu plus l'actionnaire. Donc, je ne parle pas de bien ou de mal, je parle juste de la vie comme elle est. Donc, le laboratoire, il doit payer des dividendes à son actionnaire, même si c'est mal. Et puis, il a d'autres choses qu'il fait avec l'argent qu'il gagne. C'est-à-dire qu'il est obligé d'avoir des marges également pour faire de la recherche et du développement et donc trouver des nouvelles molécules ou des nouveaux médicaments pour soigner d'autres maladies. Et c'est pour ça que le laboratoire doit faire des bénéfices. Donc, baisser la rémunération des laboratoires sur les médicaments, c'est pas forcément une bonne stratégie à long terme. L'ENI s'aperçoit bien que de dire à Aline et Luc que c'est de sa faute s'ils ne trouvent plus de médicaments parce qu'ils les achètent trop peu cher, c'est à moitié satisfaisant et qu'il faudrait mieux qu'ils leur trouvent un projet d'avenir, leur dire que demain ça sera mieux. Et donc il sort la phrase magique que l'on entend beaucoup aujourd'hui dans la bouche d'Emmanuel Macron ou du ministre de l'économie, M. Le Maire. Je vais aller voir les laboratoires et je vais aller leur demander d'installer leur ligne de production en France. Comme ça, ils vendront en priorité à la France et non pas à d'autres pays. Line et Luc, comme ça, ne réfléchissent pas à cette réponse et partent satisfaits. Mais après, l'ENI est obligé de mettre les choses en œuvre. Et donc, il va directement au laboratoire rencontrer Mehdi. Médicaments, je vous en ai déjà parlé, c'est un des commerciaux qui s'occupe de vendre les médicaments aux différents États. Mehdi reçoit donc l'ENI et commence à discuter avec lui. L'ENI parle à Mehdi du fait d'installer une usine en France. Il dit « Investissez en France, construisez une chaîne pour fabriquer un peu plus de médicaments chez nous. » Il lui dit très bien, pas de problème. À quel prix allez-vous acheter ces médicaments? Est-ce que vous allez les acheter plus cher qu'actuellement? Et l'ENI, à ce moment-là, lui répond non, pas du tout. Par contre, je vais pouvoir vous obliger à les vendre aux Français et non pas à d'autres pays. Et là, je vous laisse imaginer la tête qu'a fait Mehdi quand l'ENI lui a annoncé ça. Et c'est la tête que vous feriez tous. Imaginez, vous êtes industriel, l'État français achète vos produits peu cher et il vient pour essayer de vous convaincre de relocaliser, de mettre votre usine en France. Tout d'abord, il vous explique que vous allez avoir des problèmes d'électricité qui est beaucoup plus cher que l'électricité que vous pouvez acheter en Inde, en Chine ou même aux États-Unis. Donc déjà un petit problème dans le coût. Il va vous expliquer que la main-d'œuvre est plus chère également et il va finir par vous dire que lui,
il n'achètera pas plus cher vos médicaments. Par contre, il va pouvoir vous contraindre de les lui vendre. En fait, je vois vraiment pas pourquoi des laboratoires accepteraient comme ça des contraintes alors qu'ils n'ont rien à y gagner. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, comme l'affirme Bruno Le Maire ou Emmanuel Macron, les laboratoires vont revenir en France, avoir des chaînes de production en France, et qu'on va sortir ainsi de cette pénurie de médicaments? Ou est-ce que vous pensez, comme moi, que la seule façon de sortir d'une pénurie, c'est d'accepter un juste prix, et pas du tout un prix bradé? Et en fait, tant qu'on n'acceptera pas de payer le Doliprane ou l'amoxicilline au prix auquel l'ont fixé le marché, c'est-à-dire les autres pays, eh bien, on aura toujours des ruptures. Les ruptures se calmeront, puis elles reviendront, puis elles se recalmeront, puis elles reviendront. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais bref, avant de vous donner le dicton du jour, eh bien, on peut dire qu'il y a actuellement une pénurie sur certains médicaments et qu'on continuera à avoir cette pénurie régulièrement. Mais pas d'inquiétude, il y a sûrement un remède à la pénurie sur les médicaments. Et le dicton du jour: un médicament qui guérit tout est un médicament qui ne guérit rien. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.